Appelez-nous et faites-nous part donc de tout ce qui ne va pas autour de vous en composant ce numéro ce matin. C'est Geoffroy Toli qui assure les manipulations techniques. 01 44 70 2 x 44, le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Clément Rafiou. Nous vous écoutons. Clément Rafiou, est-ce qu'il est encore là? Malheureusement, il est reparti. Il a la possibilité de nous revenir 044 70 2 x 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 044 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, je suis le directeur de la Soneva à l'écoute. Quand vous prenez le quartier Transat, depuis hier, monsieur le journaliste, à 14h, ils ont coupé l'eau. Jusqu'à l'heure que je vous parle, ils n'ont pas encore ramené l'eau. Je vous assure, monsieur le journaliste. En tant que comme ça faisait, et quand nous avons essayé de dénoncer sur vos antennes, il y a eu des changements. Moi, je ne peux pas proposer, monsieur le journaliste, chaque 5 mois que nous payons. Je vous rappelle qu'il y a d'autres services là, il n'y a même pas plus, c'est uniquement que le Sénat qu'on utilise. Depuis très longtemps, monsieur le journaliste, jusqu'à 14, ils n'ont pas ramené même un peu seulement. Pourquoi même on prend même pour préparer à manger? C'est pas bien. En pleine ville, je vous laisse la ligne. Merci, on vous a compris. 0144 70 2 x 44, le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour très rapide de Clément Rafiou. Cette fois-ci, c'est la bonne. On vous écoute. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous dire par rapport à nos fils qui sont dans la commune de Parakou. Il faut que la mairie en commun encore avec le gouvernement puisse voir cette situation. Très rapidement, je reviens au niveau des écoles dotées de cantines scolaires. Ou, excusez-moi, je prends peut-être l'exemple de l'école primaire Silouga, où vraiment, c'est la responsable de l'école qui ne fait que débourser de l'argent. Les parents ont envoyé leur enfants. Le gouvernement a fait son mieux en leur dotant de cantines scolaires. On leur demande tout au moins 7 francs par semaine. Et vous savez que les parents sont capables de donner ces enfants au même moment. D'autres enfants sont là sur la cantine scolaire et certes, les parents font aussi les donner 100 francs, 200 par jour. Ici, on demande 100 francs pour la semaine. Et on est capable de donner. Combien de temps la cantine peut fonctionner avec ça? Et c'est grave. Et le gouvernement, bien sûr, dit, mais on constate que c'est devenu à la charge des responsables de l'école, puisque c'est eux qui déboussent de leur poche. La dernière fois, c'est la direction qui a déboussé pour que 4 millions de poches. On dit encore que les enfants du vont manger la viande. Où sommes-nous avec tout ça? Si éventuellement cela est arrêté, si le gouvernement peut doter au moins quelque chose de subventionner ces écoles-là, ça serait mieux, sinon ce n'est pas bien. Bonne journée. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 044 70 2 x 44. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, salut, Stéphane. Votre nom. Alors, nous, monsieur Fanny Bessan, nous écoutons. Nous avions vu la sortie de notre président, monsieur Patrice Talon. Mais moi, je suis resté sur ma faim. Parce que cette sortie-là, ça manque un peu d'ingrédients qui se fait une chose. Le président Talon a dit que c'est les guerres entre son ami, président Boliaï, qui est en train de pourrir la vie au Béninois. C'était une vérité. Mais moi, je dis à mon très cher président, ce qui, le réel motif de bonne guerre, c'est le temps maintenant de livrer au peuple béninois. Les gens ont dit, cette guerre-là, sur la couleur politique, et ça va dans tous les sens. Tout le monde dit on a taquiné mon frère, on a taquiné ceci. C'est le lieu, plus que jamais. Vous venez livrer. Quel est le réel motif entre vous et le président de la République? Je vous demande pardon. Je suis votre frère du village Unida. Nous, on n'est pas la honte. Mais, est-ce qu'il y a un problème qui est en train de prendre notre pouvoir? C'est le lieu de nous faire la face du monde. Je vous en prie, monsieur le président,
Il a montré que c'est votre projet qui est en train de vous appauvrir. Nous voulons seulement la paix, le paix et la paix dans notre pays. D'accord. Président. D'accord. On vous a compris, merci cher ami. 44 70 et 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre notre intervenant auditeur. Allez, bonjour. Bonjour, monsieur Sadi, c'est Marcus, c'est un peu fort. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, les deux candidations dans la vie de Parakou, elles sont en face. À la fin, de cet épisode là dans la vie de Parakou, monsieur le journaliste. On parle de ça, bien qu'avecter les décisions souvent dans la vie de Parakou. Vous avez, entre celui de l'Albarga, Canada, vraiment, c'est pas de la joie, le décision souvent là. Et la mairie peut régler ce problème-là. Il y a des machines à la mairie là. On a créé des machines, non? Et vraiment, quand ces machines se donnent là, font quoi? Pour dégager ces décisions sauvages-là. Ça ne va pas. Et vous priez, nous reçons tout, on ne veut pas. Avant, sur la lave, ils ont peur des drogues. Ils viennent voir quand même. Mais ils viennent se déplacement pour ne faire rien. Absolument rien. La population, ça ne va pas. Dans les différents quartiers, on a trouvé des voies. Jusqu'à présent, la paix est terminée. On n'a pas eu des machines dans les quartiers. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Chabi? Vraiment, nous, les autorités de la ville de Parakou, on a essayé de prendre le problème de la population à bas le corps. Ça va être un Chabi agréable. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 et 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Merci à vous de depuis Parakou. Nous vous écoutons. Je voulais demander à notre mairie quand elle sera l'ouverture de notre voie et de village de Mouzalifa. Le quartier Diallo depuis les 10 ans aujourd'hui. Et ça n'a pas un kilomètre ça n'a que 1 kilomètre avec la quai de vie. Bon, mon deuxième préoccupation, c'est concernant la vie. Il y a beaucoup d'enfants ne vont pas les amener à cause de la vie là. Si vous avez sorti, allez dans le directeur et demandez que le gouvernement local nous facilite la taille pour que les enfants vont le ravi pour aller à l'examen. D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 044 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur depuis Kakir Bamora. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai l'âme aux yeux. Pourquoi j'ai l'âme aux yeux? Quand je prends ma moto, je suis en circulation. Vraiment, la jeunesse qui souffre de maladies sont tellement trop. Si ce n'est pas, comment on appelle, problème de Dieu, quand on dit c'est Dieu qui a voulu. Qu'est-ce qui amène ça? Les faux comprimés là, ça donne tout, comment on appelle ça, laisse la tête des jeunesses tout trop. Et c'est les daguerres, même un beau matin comme ça, tu vas là-bas, tu vas les voir nombreux, monsieur le journaliste. Comment on va faire? C'est pour cela, ce matin, pour demander le préfet et le maire et le DD. Malheureusement, il est parti. On vous a quand même compris, cher ami. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ouketi Matiré. Nous vous écoutons. Ouais, si votre chaîne radio là, il y a un pasteur qui fait une émission le dimanche de 21h à 22h. Oui. Et réécoutez l'émission qu'il a eu à faire le dimanche passé. Lui, son problème, c'est d'attaquer d'autres confessions religieuses sur l'antenne. C'est certain, ça? Il y a la religion, il y a la politique, il y a, comment l'appelle-t-on, et notre identité. Ça fait trois choses. On ne partage pas avec quelqu'un. D'accord, cher ami. Oui. Il veut peut-être... Oui, si vous le permettez, on va régler ça à l'interne, si vous le permettez.
D'accord. On vous a quand même compris, merci et merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Dites-nous Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chavi et Stéphane. Oui, Ali Banekwala, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, j'aimerais demander encore un grand service au moins à notre ministre du Transport pour aider au Bénin. Vous voyez comment que le transport devient comme le foot valeur des enfants aujourd'hui. Sans vous mentir, monsieur le journaliste, dans le transport au Bénin, on voit que toujours on est en arrière. Regardez d'autres pays, monsieur le journaliste. Quand on dit le Bénin au moins, vraiment, ce nom-là, c'est déjà très très loin vers le transport. Allez-y voir comme déjà, comment on appelle, vers les sites d'Arabia, avec Samia Béa, là où les camions encore contrôlent, il faut le contournement pour passer par Nigeria et avec les bagages. Les camions sont déjà prêts jusqu'à Kandi. Pas la voie encore. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il ne voit pas encore? Monsieur le journaliste. On a trop fait au moins vers le transport. Le transport ne volait pas au Bénin, le ministre du transport. Le membre du syndicat des transporteurs, les membres des conducteurs, au moins des conducteurs de transport, au moins tout ça là. Il faut au moins qu'on parle de ça. Et les personnes ne sont pas tout dit comme ça vers le transport. Monsieur le journaliste, toujours, je vous dis ça, je vous refais ça. Tu n'as jamais entendu un débat de transport, même dans notre canal. Toujours, monsieur Charlie et Stéphane, vraiment, il faut qu'on évolue sur le transport. D'accord. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 044 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Charlie, c'est ma carte de sécurité. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le jeu de tout le monde, c'est d'avoir tout le monde aux élections. On a de constater aujourd'hui que l'opposition a été exclue encore une énième fois. Vraiment. Ça ne va pas. Ça fait du très monsieur le journaliste. Normalement, le jeu de salon est que les élections générales de cette année, tout le monde doit y participer. Pourquoi ne pas mettre tous les bouchées pour que l'opposition aille aux élections? On parle des lois. Bon, il y a les communales législatives et bien d'autres. Vous avez suivi les explications des deux partis qu'ils remplissent les conditions. Tous les partis politiques iront aux élections. C'est le chef de l'État l'a dit. S'il y a la possibilité, il l'aurait fait. C'est dit qu'il n'y a pas de possibilité. Le journaliste, vous connaissez tout ce que c'est le journaliste. Ça doit comme ça. Ça doit. Il ne pas essayer d'aider la population à aller dans le bon sens. C'est la paix que tout le monde fait. Et c'est ça. Quand on fait la paix, là, monsieur le journaliste, il faut mettre les bouteilles de nous pour tout le monde qui participe. Je m'arrête à grave, monsieur Chani. Très bonne journée, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane Chabi, c'est monsieur Jérémy depuis Sénégal. Nous vous écoutons. Monsieur Stéphane, vous voyez ce que nous sommes en train de dire, c'est pour le développement de notre commune. Mais après de constater que nos autorités ne prennent pas ça en considération, et ce n'est pas du tout bien. Ce qui concerne le dépotoir sauvage qui a du Canada et Gérard Lagarde, nous sommes en train de gorer pour longtemps. Une personne de réagir. Alors que la chose nous rend malade. Ce n'est pas du tout bien. Il faut que le maire réagisse. Parce que nous sommes là pour eux, eux aussi sont là pour nous. Il faut que nous avons resté envie d'avoir des propos pour eux. Et que nous sommes en train de gorer pour ça, de propos pour longtemps, et personne ne réagit. Et que nous avons avancé dans la nouvelle année avec tous ces développements sauvages qui risquent assez de maladies dans la vie. Mais ce n'est pas du tout bien. Mon deuxième préoccupation, ce qui concerne la dégradation des animaux. Quand il y a autant de chats d'abord, il y a des communes qui a dit qu'on ne peut plus voir ces animaux dans la ville, dans les différents quartiers. C'est le contraire. Je vous dis que chez nous, à Pérou, ici,
les deux vous pas la voie. Est-ce que vous-même, c'est vous qui va chercher là où vous passez et aller où vous allez. Mais ça, c'est pas du tout bien. On ne peut pas continuer à partager les mêmes passages avec les animaux. Non, ça, c'est pas du tout bien. Pour que la mairie prenne ses responsabilités et venir avec cette kilomètre que nous allons trouver la paix dans notre ville de la Côte. D'accord. Je vous remercie, monsieur, et puis pas Chabi, bonne journée. Très bonne journée, merci. On vous a compris 0144 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chabi, et je parle, c'est le retour de monsieur aller dans le soir très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, j'avais dit au moins les gens de SD, que ce soit les techniciens qui sont venus dans nos quartiers dans la semaine. Je vais bien demander, il y a quoi encore, vous voulez encore augmenter quelque chose dans le quartier, mais ils sont en train de regarder. Et je les ai demandé, il y a des voies, il y a des poteaux qui sont vers les 6-7, les poteaux seront car ils m'ont dit vraiment qu'ils sont en train de travailler avec la mairie. Donc, sans l'autorisation de la mairie, ils ne paient rien. Donc, ils sont venus dans le quartier pour pouvoir encore augmenter des poteaux quelque part. Moi, je vous ai dit quel poteau encore, en tout cas, c'est les travailleurs d'accord, qui dit les choses. Hier, je suis venu, j'ai vu, ils ont, dans mon côté, ils ont piqué quelque chose et fait la flèche dans le mur. Mais je ne sais pas encore quoi ils veulent faire encore. Mais il est capable tout possible à faire enlever les bonnes voies encore, là il n'y a pas la voie. La mairie, si ça l'écoute, on je donne à vous. Merci, très bonne journée. 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tabi. Merci, nous vous écoutons. Monsieur Tabi, je vais demander quelque chose à la radio Fatesse. Oui. Je vous en prie, l'émission que nous faisons les matins comme vous là. Je vous en prie de nous chercher à faire une émission pour saluer l'émission là. Parce que depuis que l'émission là d'abord, c'est un danger pour nous. Quand vous appelez pour dénoncer, vous êtes mal vu partout. Si vous pouvez changer l'émission là, et on va mettre encore une émission, les matins on va t'appeler, c'est plus mieux. Et il va dire, on faisait d'opinion. L'émission là, faites très attention. Il y a une émission que nous sommes mal vus partout. Si c'était moi, tout le monde allait laisser ça, tranquillement. Moi, je n'appelle plus. C'est mieux une émission très dangereuse, très dangereuse. Les gens ne peuvent pas écouter. Ne peuvent pas que nous dénonçons. Car il faut qu'on laisse changer nous l'émission là et on serait là toujours à vous. C'est plus mieux, c'est ce que je veux vous demander ce matin. C'est la solution, merci Métossou. D'accord, on vous a quand même compris. Merci pour votre appel. On va continuer. N'ayez pas peur. Hein. Toutes ces menaces, c'est juste peut-être des intimidations. C'est votre droit. Vous le faites, ça ne date pas d'aujourd'hui, je sais. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Fanny Bessan, redouté revenu. Nous vous écoutons. On a recruté jusqu'à date 19 novembre le côté des dossiers législatives communales. Il ne faudrait pas que on bataille à ses responsabilités et aller chercher des champions sur les communes de Dakar. Tout le monde n'a qu'à se mettre en ordre pour déposer leurs dossiers. On n'arrive pas à chercher sur des cheveux, sur la tête qui n'a pas de cheveux. On a un peu de taille du Nord. Nous disons la paix, laissons la paix, que Dieu vous garde. Merci, très bonne journée. On vous a compris 044 70 et 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane Chabi.
Monsieur Jacques Cavani, depuis le quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. C'est pour vous dire, depuis hier 16 heures, jusqu'à l'heure où je suis en train de nettoyer, on n'a pas d'eau du côté du lycée Marché Bouquet. Voilà que on fait comprendre que l'eau est sous désir. Si l'eau est sous désir, et que nous autres, nous sommes là, jusqu'à présent, on n'a pas d'eau, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, nous sommes des cadavres. En ce qui concerne ma dernière préoccupation, je suis très content du défait de notre État sur les finances au salon, là où il a parlé de la retraite des anciens chefs d'État, la retraite politique des anciens chefs d'État. C'est une bonne chose. Puisque nous avons compris qu'au Bénin, c'est les deux personnalités-là qui laissent vraiment, les choses ne vont pas entre le président Talon et le président Bouriaï. C'est à cause de que les choses vont de gauche à droite. Donc, on dit que les retraites politiques, ça nous fera plaisir. Merci et agréable journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 0144 70 2 x 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le à l'appareil. Nous vous écoutons. Ok, les derniers vont vers les agriculteurs. Donc, les agriculteurs et les acteurs, les opérateurs économiques, les commerçants, tout le monde est à terre aujourd'hui. En ce qui concerne quoi? Le maïs, le nouveau maïs est encore là. Le nouveau maïs est encore sorti. Et soja, ancien, c'est là. Et maintenant, le nouveau soja vient de sortir. Et aussi, au niveau des acajou, les agatou sont encore là. Bientôt, le acajou va sortir. Donc, je voudrais demander à ce que le gouvernement puisse laisser la main libre aux frontières, et que ce soit Togo, que ce soit Nigeria, que ce soit un peu partout. Il faut que la voie soit ouverte pour tout le monde, pour que les agriculteurs, les acteurs et les opérateurs économiques puissent en bénéficier un peu. Merci beaucoup. Agréable journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 0144 70 2 x 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur Ali. Bonjour, fraternité FM, Adam Bassero, depuis le quartier. Nous vous écoutons. Permettez-moi ce vendredi de prière d'insister avant le prier sur la construction du nouveau stade fameux sport départemental qui est un stade de parents. Attention, à ne pas commettre la même erreur que le marché agressé de Parakou. Aujourd'hui, confronté aux réalités du marché, ce marché qu'on veut construire en activité agitative et le temps célébrait de Parakou n'est pas l'idéal. Osons le dire, je vous le dis, monsieur le journaliste, car il y a quelques années, on va se mordre les doigts. Surtout que l'activité administrative, contre l'activité administrative de l'ANA, l'activité administrative de l'ANA, il n'y a pas photo. C'est comme la nuit et le jour. Parakou, c'est restreint. L'activité administrative. Et on va mettre encore le terrain avec sport au milieu et le terrain de l'autre côté. Alors que le temps a devenu calme. En ce temps-là, on n'a pas hésité à renvoyer les gens du marché Kobo-Kobo, parce qu'on a dit que le marché Kobo-Kobo n'est pas bon à côté des camps. C'est pas bon qu'il y ait du monde à côté des camps. Aujourd'hui, on veut mettre un stade omnisport entre le camp et l'accident administratif. Vous imaginez, monsieur le journaliste, alors que le site de la réserve de Wanserou est là. Fata, cadeau. La sécurité n'a plus rien à faire là. La sécurité n'a là, Serou. Mais pourquoi ne pas construire ce stade-là, là, au niveau de la réserve de Wanserou, pour permettre à cette zone-là de se développer? Serou-Guera, Kibona, Albarika, tout cette zone-là de se développer. Pourquoi? Essayez de réfléchir mieux, s'il vous plaît, par rapport. Ça me fait mal. C'est mal que la société administrative de Parakou a été construite en fonction du domaine remis au gouvernement. Et c'est la même chose qu'on va faire pour le stade. Dans un peu restreint, et après, les réalités vont nous rattraper. À bon entendeur, Parakou, je vous en prie. Merci.
très mal. D'accord. Très bonne journée, on vous a compris. Merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant dit bonjour. Monsieur le journaliste, c'est M. Teddy, M. Albert qui est revenu. Nous vous écoutons. Ok. Je voudrais proposer quelque chose au gouvernement au niveau des produits tropicaux là. Et quand la campagne est lancée, il faut que le gouvernement est en mesure de prendre les produits. Et maintenant, quand dans les usines, ils vont produire les produits au Bénin, il faut que les usines commencent pas à acheter ou en stocker les produits. Là, ça va les arranger. Et au moment où ils vont donner le prix de lancement, les gens vont commencer par acheter. Et maintenant, ça va arranger les acteurs de pouvoir même prendre les produits et stocker dans leur magasin. Et au moment venu, l'évacuation des produits et les gens puissent commencer par, les blancs peuvent commencer par venir et prendre les produits. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Très bonne journée, on vous a compris. Merci pour votre appel. Encore moins de 10 minutes à passer ensemble ce matin. 01 44 70 et 2 x 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Il arrête ça depuis quand d'abord. Nous vous écoutons. Vraiment, monsieur le journaliste. Le compte dit, vous entendez, vous venez d'entendre ce que François a dit, non? Vraiment, on est fatigué. La même chose, on ne fait que répéter la même chose chaque jour, chaque matin. Et puis les autorités ne nous écoutent pas. Vraiment, ce n'est pas la peine. Vous voyez notre dépotoir. Même actuellement, maintenant, vous entendez ma voix, non? Ça m'a rendu malade. Voilà, la libération des bêtes. Question opaque. Ça ne va pas du tout. Et puis notre président a dit que c'est le problème entre lui qui bouleverse le Bénin. Donc, quand même, eux aussi, l'État comme ça, ils n'ont qu'à se comprendre pour qu'on soit à l'aise. À tout à l'heure. D'accord, merci. On vous a compris. 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Abdoumoun Talibi depuis Kategena. Nous vous écoutons. Et la sortie du président, vraiment, ça m'a satisfait. C'est que dans ces explications, les 6 qui sont sortis de LD, la mouvement n'est pas responsable, mais les 6 comblent le 81 pour réviser la Constitution. De 2, on me dit que les 2 présidents iront en retraite. Alors que l'autre est dépourvu de ces éléments dans son parti, l'autre a tout gagné, on demande qu'on aille en retraite politique. Le Bénin avance effectivement. De 3, ce que le président du début jusqu'à la fin, selon moi, c'est le contraire de ce qui se passe au Bénin. Réveillons-nous et faites évoluer le Bénin. Monsieur le journaliste, jouez votre rôle. J'ai constaté que quand le président parle, on ne lui pose aucune question. Il est libre de parler sans contradiction et tout le monde subit. C'est le Bénin qui dit ça. Ça, c'est vous qui pensez ça. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 044 70 2 x 44. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Gabriel. Votre nom, s'il vous plaît. Approvi Jean de Thibonat de Récotation. Nous vous écoutons. Voilà. Tout ce que nous disons, c'est pour le développement. Mais comme les gens n'aiment pas nous écouter des fois, ce que le doyen a dit, Mesme a dit, nous risquons trop notre vie, sans vous mentir. Affaire de OPAC là, et
j'ai dénoncé, j'ai vu, j'ai parlé, ça a mené beaucoup de problèmes. Jusqu'à on a été au tribunal avec ça. Et avant que l'affaire là ne finisse. Et qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Enfin de tout là, qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Donc, et si le doyen dit de laisser la grogne ou bien de changer une autre émission, et je vois que c'est mieux. Dans notre quartier, là où nous vivons, si on a regroupé 20 personnes, on a plus que 15 ennemis dedans. On gagne quoi dedans? Donc, vraiment, si le pays va dans n'importe quel sens là, on n'a qu'à suivre ça directement. Parce que nous voyons que même la presse même n'est plus libre dans ces mouvements. C'est ça mon président vient de dire. Ça, c'est vous qui le pensez. Si le président parle, le journaliste qui va lui poser des questions, le journaliste a peur. Non, il n'a pas peur. Ça dépend, s'il vous plaît, ça dépend du type d'émission qu'ils font. Si c'est lui qui décide de tenir, vous pouvez également aller, venir ici à Fraternité, demander de parler sans qu'on vous pose des questions, ainsi de suite. Ça dépend. Ce n'est pas forcément ce que vous voyez, ce n'est pas forcément ce que vous entendez. Il y a des émissions contradictoires qu'on fait et ça marche. Ok, j'ai compris, mais nous voyons que même la presse au Bénin n'est plus libre, soyons sincères. Ça, c'est vous qui le pensez. S'il n'y avait pas cette liberté, s'il y avait pas cette liberté là, je crois que vous ne serez pas en train de parler avec nous ici ce matin. C'est bien cette liberté là qui nous permet de continuer à animer cette tranche et c'est grâce à cette liberté que vous continuez toujours pas à intervenir. On vous a compris, merci pour votre appel. On va prendre le tout dernier ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, c'est vous. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Moi, à mon avis, j'aimerais qu'on enlève le titre de village statique à Parakou. Pourquoi? Parce qu'il y a des communes mieux que Parakou qui respectent les populations. Je veux dire, les autorités, les responsables respectent les populations. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans les 77 communes? Les gens vous diront que Parakou est encore mieux, quelque part. Monsieur le journaliste, laissons ça. Nous crions par rapport aux bêtes. Dans chaque quartier, moi je passe maintenant, je vois des bœufs qui traînent partout. Des cabris, des mouches, des chiens. C'est que ces choses-là, je ne sais pas pourquoi c'est difficile à la mairie de régler ce problème-là. Les gens ne veulent pas respecter. C'est vrai que c'est de l'incivisme. Mais il faut sévir, il faut punir, pour que les gens changent. D'accord. On ne va pas dans la ville. D'accord. Sincèrement, il faut dire la vérité. Il faut que le maire prenne ses responsabilités. D'accord, on vous a compris. La deuxième préoccupation, on va aller très rapidement, oui. Au poteau implanté vers Kouroubourou. Il faut que, je ne sais pas si c'est un projet ou bien c'est quoi qu'ils ont trouvé pour nous faire ça. Il faut qu'ils rentrent dans des vents. Parce que sur la grande voie, là, ça n'arrange personne. C'est pas seulement ceux qui sont sur la voie là, qui seront électrifiés. Il faut que les poteaux entrent dans les vents. D'accord, c'est compris. Oui, cher ami, c'est compris. Merci. On a compris votre préoccupation. C'est déjà donc l'heure de marquer la pause. Merci pour vos différentes interventions. Merci à vous tous qui avez appelé. On va marquer donc